Je suis assistant en anesthésie et réanimation. Je vais présenter ce cours donc pour les sages-femmes deuxième année euh, qui s'intitule douleur chez le nouveau-né. Donc, on va voir là une partie de la physiologie, la reconnaissance et ce que c'est qu'un score d'évaluation, le traitement et la prévention. Pour la physiologie de la douleur, donc pour vous, sage-femme, donc on va définir ce que c'est qu'une douleur. Donc, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle qui est désagréable en rapport avec une lésion tissulaire réelle, potentielle ou décrite dans les termes d'un tel dommage. Donc, la douleur, c'est pas forcément une lésion tissulaire. Donc, c'est un vécu du patient ou du nouveau-né. Là, on parle du nouveau-né. Donc, elle peut avoir de multiples composantes. Donc, une composante motrice, à savoir l'agitation du nouveau-né, verbale, des pleurs ou des gênements, végétative. Donc, c'est végétatif, c'est le système nerveux végétatif. Donc, on peut avoir des tachycardies, donc une accélération du rythme cardiaque. Donc, la nociception, donc c'est quoi? C'est une activité chimio-électrique. Donc, c'est une réaction de défense visant à sauvegarder l'intégrité de l'organisme. Ça veut dire que à partir d'un récepteur à la douleur, il va y avoir une libération de médiateurs chimiques dans l'organisme qui vont provoquer la sensation douloureuse. Un nocicepteur, donc c'est des récepteurs nerveux qui sont principalement situés sur la peau. Le stimulus nociceptif, donc intensité suffisante pour activer un nocicepteur, c'est-à-dire quand on va toucher l'enfant ou là, on ne va pas immédiatement provoquer une douleur. Il faut que l'intensité du stimulus déclenche le nocicepteur. Donc, le schéma général du stimulus à la douleur, donc on a un stimulus nociceptif, c'est-à-dire douloureux. On aura une transduction par le biais du récepteur qui, par exemple, a une force mécanique à l'appui avec une pointe ou un produit, un, un objet qui est douloureux, qui peut provoquer une douleur. Il va traduire ça en électricité, c'est-à-dire en influx nerveux, et la transmission va se faire au niveau des centres de la douleur, au niveau euh, cérébral. Il y aura aussi ce qu'on appelle une modulation. Donc, parfois, on sent plus la douleur que d'autres. Donc là, ça s'appelle la modulation. Et pour finir, ce sera la perception. Donc, c'est le sentiment douloureux. Donc, les fibres affectant directement ou indirectement la perception de la douleur. Donc, on a principalement les fibres A delta et les fibres C. Les fibres C, donc, elles représentent 60 à 90% de l'ensemble des fibres nerveuses afférentes cutanées. Afférentes, ça veut dire qu'elle va de la périphérie vers le centre. Puis, il y aura une transmission de l'information vers le cerveau et la moelle. Donc, au total, il faut savoir que le fœtus, dès 24 à 30 semaines d'aménorrhée, il y aura l'organisation neuroanatomique fonctionnelle pour véhiculer l'influx nociceptif de la périphérie aux structures centrales. Les systèmes qui inhibent la douleur sont peu matures. Donc, comparé à quelqu'un, un adulte ou un grand enfant, donc l'enfant, le nouveau-né, va sentir plus la douleur que les âges où les systèmes inhibiteurs de la douleur sont matures. La période néonatale, donc, elle représente une haute vulnérabilité vis-à-vis de la douleur. L'utilisation dentalgique n'engendre pas de complications, elle réduit au contraire leur survenue. Donc, on encourage l'utilisation dentalgique. Donc, ce qui est recommandé, donc pour le nouveau-né, il faut évaluer la douleur, réduire les procédures douloureuses, prévenir et traiter une douleur aiguë. Et pour ce qui est de la chirurgie néonatale, donc ce qui n'est pas très, relève pas très des sages-femmes, donc, mais bon à savoir, il faut anticiper et traiter la douleur post-opératoire.
Donc l'évaluation, l'échelle comportementale. Donc il faut observer, être attentif au comportement du nouveau-né. Tout ce qui est de situation de pleurs anormales, un changement dans l'expression faciale, les mouvements du corps. Il faut vraiment être attentif. Et il y a aussi ce qu'on appelle des échelles validées, comme on peut citer cette échelle-là, l'échelle Amiel-Tissan. Par exemple, il y a beaucoup d'autres échelles, hein, donc c'est selon les centres et selon le médecin qui gère la douleur du nouveau-né. Donc là, on va observer le sommeil pendant l'heure précédente, la mimique douloureuse. Par exemple, un visage calme et détendu peut marquer et intermittente ou une mimique douloureuse marquée. La qualité des pleurs, pas de pleurs, pleurs modulées, calmées par les incitations banales, et elle peut être répétitive, aiguë, douloureux. Donc, les pleurs douloureux qui sont incessants. Les activités motrices spontanées, donc on peut aller de l'activité motrice normale à l'agitation incessante. L'excitabilité et réponse aux stimulus ambiantes. Donc, réaction excessive à n'importe quelle stimulation, trémulation, clonie, moro spontané. Bon, le moro, c'est un réflexe qui est retrouvé chez le nouveau-né. Les flexions doigts et des orteils, la succion, est-ce qu'il suce bien ou il suce pas du tout? C'est un très très bon signe pour dépister que l'enfant va mal de manière générale et notamment un enfant qui a des douleurs. L'évaluation globale du tonus musculaire donc peut être normale, modérément hypertonique ou très hypertonique. La consolabilité, donc est-ce que c'est un bébé, on peut le calmer ou non? Et la sociabilité, donc est-ce qu'il donne un contact visuel, une réponse vis-à-vis de la voix, ou il est complètement désintéressé, absent, donc il ne communique pas du tout. Donc un score total de 0, pas de douleur, et à 20, c'est une douleur majeure. Voilà, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres échelles, et certainement d'autres qui peuvent être très simples, plus simples que celle-là. Donc la prise en charge, donc on va commencer par la prise en charge non médicamenteuse et qui est la plus importante et que vous pouvez conseiller vous en tant que sage-femme pour calmer le bébé, pour réduire la douleur. Donc initialement, il faut réduire les interventions douloureuses, il faut limiter la manipulation du bébé, limiter les aspirations, il faut carrément, il faut pas toucher le bébé, donc il faut le laisser tranquille sans trop de déranger. Il faut réduire ce qui est bilan inutile. Installation confortable du nouveau-né, c'est-à-dire dans une salle où on doit réduire carrément les stimulations lumineuses, réduire le froid, le bruit. Et le Kangaroo Care, c'est quelque chose qui a donné une preuve non seulement pour réduire la douleur, mais c'est quelque chose qui réduit carrément la mortalité et la morbidité chez le nouveau-né. Bon, mortalité, ça réduit la mort des nouveau-nés et la morbidité, c'est-à-dire le risque de complications chez le nouveau-né. Donc, c'est une méthode qui est très intéressante. Kangaroo Care, ça vient du kangourou, donc il faut mettre le bébé en contact peau à peau avec la maman. La succion du sein de la maman, que ce soit pour l'alimenter ou juste pour le calmer, donc même si il vient de téter et de s'alimenter, et quand il a de douleur, on peut le mettre aussi au sein de la maman, voire mettre une tétine sucrée, ce qui va augmenter le bien-être du bébé par libération d'endorphine. Donc l'endorphine, c'est l'hormone du plaisir et de repos chez l'être humain, donc ça va certainement le calmer. Il y a aussi le massage thérapie, donc un bébé il a besoin d'être réconforté donc par un effleurage rythmé de la peau du bébé, un pétrissage doux, donc un petit massage fera beaucoup de bien et soulagera la douleur au bébé. Pour ce qui est des interventions médicamenteuses, donc cela relève du médecin, bien évidemment, donc, et de l'indication médicale. Il y a des infiltrations de lidocaïne s'il y a un endroit qui est lésé au niveau d'un problème traumatique chez le bébé. Il y a aussi les anesthésiques topiques
avant-procédure de piquage. Quand on va faire un prélèvement, on va mettre des patchs type, par exemple, patch MLA ou autre. Donc, le patch, on va le déposer au niveau de l'endroit où on va faire la piqûre TANA. Et donc, on va anticiper avec le patch, puis on fait le prélèvement. Les morphiniques, donc c'est tout ce qui est dérivé morphine pure ou dérivé des morphines, ça c'est sur indication du médecin, donc selon le protocole. Une thérapie non morphinique, c'est-à-dire là, on va agir sur la composante sympathique de la douleur, c'est-à-dire on va réduire l'anxiété du bébé et donc on va réduire sa perception à la douleur. Et on peut utiliser le paracétamol, donc par voie orale ou par voie rectale, et aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien évidemment, avec l'indication du médecin. Et je vous remercie. Vous pouvez me, me contacter si vous avez des questions par mail. Donc, je vous écris mon mail, swalhi.islam@gmail.com. Et je vous remercie.